On peut se demander si le christianisme est réellement synonyme de liberté. Alors, ça peut faire grincer des dents plusieurs personnes de penser que le christianisme est synonyme de liberté en se disant, mais comment puis-je faire pour respecter cet idéal? C'est inatteignable, il faut que je rentre dans un moule, je ne peux pas être moi-même, c'est impossible que le christianisme soit synonyme de liberté. Eh bien si, laissez-moi vous prouver ça en 5 points. Le premier point est que Jésus n'impose pas son enseignement. Il propose, il enseigne, il fait des paraboles pour élever la conscience des personnes, mais à aucun moment il impose ce qu'il dit, mais il propose. D'ailleurs, on peut voir dans les évangiles qu'il répète à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc il respecte le libre arbitre des personnes, il respecte la liberté des personnes, ceux qui veulent le suivre, qu'ils le suivent, les autres sont libres de ne pas le faire. Le deuxième point, c'est que Jésus est venu pour libérer les hommes de la loi juive, de toutes les œuvres qu'ils doivent faire quotidiennement pour être en relation avec Dieu, comme si la relation avec Dieu dépendait absolument des œuvres que l'on faisait, alors que pas du tout. C'est la circoncision du cœur qui compte plus que tout. Et ça, on le voit bien, c'est un thème dans le Nouveau Testament, la circoncision. Et au final, effectivement, saint Paul va nous dire que ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. C'est le fait d'être dans l'amour, dans la charité. Si je fais plein d'œuvres, mais qu'au final, je suis incapable d'accueillir, d'aimer mon prochain, c'est ma foi est un peu vaine en réalité. Et c'est pas ça qui fait de moi un meilleur croyant ou une personne qui a plus la foi. La foi se passe d'abord dans le cœur et dans les actes avec mon prochain. Le troisième point, c'est la libération. On voit bien, notamment avec la femme adultère, que Jésus pardonne. La femme adultère se retrouve au milieu d'un groupe qui la juge, qui s'en prend à elle, et Jésus intervient, vient la pardonner pour ce qu'elle a fait et surtout regarde les autres et leur dit: «Mais celui qui n'a jamais péché, lève la main». Donc il vient nous demander de ne pas juger les autres. Il accepte le fait qu'on soit imparfait. On est libre d'être imparfait et on est libre aussi d'être sauvé. Et surtout, il appuie vraiment sur le fait de ne pas juger l'autre et d'accueillir l'autre. Bien sûr, il la pardonne en lui demandant de ne plus pécher, mais il la libère finalement de ce groupe qui est là pour la juger alors que tous sont pécheurs. Ensuite, le quatrième point, c'est le choix de ses apôtres. Il choisit des personnes imparfaites. Et même dans ses disciples, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont imparfaites, qu'il a libérées. On le voit avec Matthieu. Matthieu qui collecte des impôts à son propre peuple qui croule déjà sous les taxes. Donc on voit que Matthieu est dans une situation, il pense énormément à son propre bien-être, il travaille pour les Romains, il taxe son peuple et Jésus l'appelle pour le suivre et il connaît la libération grâce à l'appel de Jésus. On voit aussi avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui a des esprits impurs, qui a des démons en elle, il la libère de ces démons et elle a aussi une vie heu, pas tout à fait saine, notamment avec son corps. Il vient la libérer totalement de ses esprits et libère aussi son corps finalement et lui donne une nouvelle vie dans la liberté. Et enfin, le cinquième point, ce sont les libérations que fait Jésus. Lorsque l'on ouvre la Bible, que l'on lit les évangiles, on voit que Jésus passe son temps à enseigner l'amour, à libérer les personnes qui ont des esprits impurs et à guérir des personnes. Et à nous dire qu'il nous laisse cet esprit libérateur et consolateur. Donc son ministère, en réalité, ça a été de guérir, de libérer, de consoler, de transmettre et d'enseigner l'amour du prochain pour connaître la liberté. Et en plus de cela, il nous dit qu'il nous laisse
en héritage, en cadeau, cet esprit saint, consolateur, transformateur, pour nous libérer.